La vie a une façon bien à elle de dissimuler ses leçons les plus profondes sous les apparences les plus dures. Les vérités qui font le plus mal sont souvent celles qui nous guérissent, nous libèrent et, en fin de compte, nous mènent au bonheur. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens préfèrent enrober leur réalité de sucre plutôt que de l'affronter de front. Et qui pourrait leur en vouloir? Il est bien plus facile de naviguer dans la vie en croyant à des demi-vérités réconfortantes que de regarder l'existence brute et sans filtre droit dans les yeux. Et pourtant, vous êtes là, prêt à faire ce pas audacieux. Ou l'êtes-vous vraiment? Posez-vous la question, êtes-vous vraiment heureux? Ou y a-t-il une insatisfaction silencieuse, ce sentiment persistant que la vie n'est pas ce que vous pensiez qu'elle serait? Nous suivons les routines, enterrant notre mécontentement sous des couches de distraction, mais au fond, nous savons que quelque chose ne va pas. Le problème ne vient ni du monde, ni des gens autour de vous. Il vient de la manière dont on vous a conditionné à penser. Le bonheur ne naît pas de l'évitement des vérités difficiles, mais de leur acceptation. Alors, retirons les illusions. Pas de fioritures, pas de faux semblants, juste des vérités brutes qui peuvent vous libérer, si vous avez le courage de les accepter. Ces vérités ne sont pas faciles à avaler, elles exigent quelque chose de vous, mais si vous les adoptez, vous découvrirez qu'elles constituent les bases d'une vie pleinement vécue. 1. Vous n'êtes pas si important. Prenez une grande respiration et laissez cela s'imprégner. L'univers ne tourne pas autour de vous. Pour certains, c'est une réalisation libératrice. Pour d'autres, un coup dur. La société nous nourrit d'un régime constant d'auto-importance, nous disant que nous sommes spéciaux, uniques et destinés à la grandeur. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous sont simplement ordinaires. Et c'est très bien ainsi. Votre collègue ne s'attarde pas sur la faute de frappe dans votre email. Votre voisin ne remarque pas vos maladresses avec vos sacs poubelles chaque lundi matin. Les gens sont bien trop absorbés par leur propre vie pour scruter la vôtre. Avant que votre ego ne réclame un remboursement pour cette dose de réalité, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas que votre vie manque de valeur ou que vos actions ne comptent pas. C'est simplement que les gens ne pensent pas à vous autant que vous le pensez. Chacun est pris dans ses propres drames, insécurités et monologues intérieurs. Le collègue que vous étiez sûr d'avoir agacé avec votre présentation, il est trop préoccupé par ses propres performances. L'étranger devant qui vous avez trébuché la semaine dernière, il vous a oublié dès qu'il a tourné les talons. Porter le poids de croire que vous êtes au centre de l'attention de tout le monde est épuisant, n'est-ce pas? Imaginez-vous libéré de ce fardeau. Réaliser à quel point les gens pensent peu à vous n'est pas une diminution de votre valeur, mais une invitation à vivre authentiquement. Vous êtes libre d'échouer, de prendre des risques et d'être vous-même sans compromis, car le monde ne vous juge pas aussi sévèrement que vous le pensez. Et le meilleur dans tout cela? En cessant de chercher à être important pour tout le monde, vous créez de l'espace pour les relations et les projets qui comptent vraiment. Ironiquement, c'est ainsi que vous donnez un sens authentique à votre vie, non pas en exigeant de l'importance, mais en vivant avec intention. 2. La vie n'est pas toujours juste. Si la vie était juste, les personnes les plus gentilles ne souffriraient jamais. Le travail acharné serait toujours récompensé et le gentil gagnerait à tous les coups. Mais la vie ne suit pas vos règles. Elle fonctionne selon ses propres termes, des termes indifférents à vos plans, attentes ou sens de la justice. La justice est un concept auquel nous nous accrochons enfants. On nous apprend que le bon comportement mérite des récompenses et que le mauvais conduit à des conséquences. Puis, en grandissant, nous découvrons que la vie ne fonctionne pas selon les règles de la cour de récréation. L'employé le plus dévoué n'obtient pas toujours la promotion. La personne la plus gentille n'est pas à l'abri des déceptions. Les rêves les plus méritants restent parfois inachevés. Souvenez-vous de cette fois où vous avez mis tout votre cœur dans un projet pour voir quelqu'un d'autre, moins qualifié, moins méritant, récolter les fruits. Ça fait mal. C'est difficile à accepter, mais la justice n'est pas la monnaie de la vie. L'adaptabilité, si. Plus vite vous lâcherez prise sur l'idée que la vie vous doit l'équité, plus vite vous pourrez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler.
Que faites-vous lorsque la vie vous joue un mauvais tour? Vous vous adaptez, vous pivotez, vous avancez. Non pas parce que c'est facile, mais parce que ressasser votre ressentiment ne change rien. Imaginez un échiquier. Parfois, les pièces sont contre vous, et les chances semblent insurmontables. Mais les meilleurs joueurs ne perdent pas de temps à se plaindre. Ils élaborent une stratégie, cherchent le prochain coup, même minime, et le jouent. Une tempête éclate, déracinant tout sur son passage. Allez-vous rester là, à hurler contre le ciel, ou allez-vous commencer à ramasser les morceaux? Se plaindre de l'injustice de la vie revient à secouer le poing contre les nuages. Cela ne change rien. Au lieu de cela, changez de perspective. Utilisez les revers comme carburant pour votre croissance. La résilience ne consiste pas à nier l'injustice de la vie, mais à refuser qu'elle vous définisse. Quand vous arrêtez d'attendre que la vie soit juste, vous vous libérez pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Vous apprenez à trouver de la joie dans le processus, pas seulement dans le résultat. En faisant cela, vous découvrirez une force que vous ne soupçonniez pas. Traitez les moments injustes comme des tests de votre résilience, et vous verrez que même si la vie n'est pas toujours juste, elle peut être belle. Troisième, tout le monde ne vous aimera pas. Celle-ci pique un peu, n'est-ce pas? Vous faites tant d'efforts pour être aimable, pour vous intégrer, pour plaire. Et pourtant, quoi que vous fassiez, certaines personnes ne s'entendront tout simplement pas avec vous. Et c'est parfaitement normal. La compatibilité n'est pas universelle. Elle est sélective, nuancée et parfois complètement inexplicable. Soyons honnêtes, combien de personnes aimez-vous inconditionnellement? Probablement moins que vous ne le pensez. La compatibilité est rare et précise. Ce n'est pas une question de savoir si vous êtes assez ou trop. C'est une question d'intersection entre personnalité, valeurs et expérience. Essayer de plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. Vous finirez par vous diluer en une version de vous-même qui n'est même pas authentique. Et pourquoi? Pour obtenir l'approbation de personnes qui, au fond, ne comptent peut-être même pas vraiment dans votre vie? Au lieu de vous tordre dans tous les sens pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre, concentrez-vous sur les personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes réellement. Les relations basées sur l'authenticité valent bien plus que 1000 connaissances superficielles. Alors, arrêtez de gaspiller votre énergie avec ceux qui ne voient pas votre valeur. Souriez devant l'absurdité de vouloir conquérir vos détracteurs et passez à autre chose. Vos bonnes personnes sont quelque part, prêtes à embrasser le vrai vous. Quatrième, le changement est inévitable. Le changement ne frappe pas poliment à votre porte. Il débarque sans prévenir, bouleversant tout sur son passage. Et pourtant, la plupart d'entre nous y résistent de toute leur force. Nous nous accrochons à ce qui nous est familier, terrifiés par l'inconnu, comme si la stabilité était le but ultime. Mais voici le paradoxe, la seule constante de la vie, c'est le changement. Les saisons changent, les gens grandissent et les circonstances évoluent. Résister au changement ne l'arrête pas, cela rend juste le processus plus douloureux. Imaginez essayer de retenir une vague avec vos mains nues. Épuisant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous surfeur, porté par cette même vague, laissant son énergie vous guider vers de nouvelles rives. Accepter le changement, c'est découvrir l'un des plus grands maîtres de la vie. Le changement vous force à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais choisie de vous-même. Il vous pousse hors de votre zone de confort, vous obligeant à vous adapter, à évoluer et à découvrir des forces que vous ne soupçonniez pas. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est effrayant. Mais c'est aussi transformateur. Alors, accueillez-le. Laissez-le vous modeler en la personne que vous êtes destiné à devenir. Vous n'êtes pas censé rester le même. Vous êtes censé évoluer, repousser vos limites et découvrir la version de vous-même qui vous attend de l'autre côté du changement. Cinquième, le bonheur est un choix. Clarifions un malentendu courant. Le bonheur n'est pas quelque chose qui vous arrive. Ce n'est ni un billet de loterie, ni un cadeau, ni un coup de chance. C'est une décision que vous prenez chaque jour, quelles que soient vos circonstances.
Cela ne signifie pas ignorer vos luttes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir de trouver de la joie, même au milieu des difficultés. Cela signifie se concentrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque. Imaginez deux personnes sous la pluie. L'une peste contre le ciel, furieuse de l'inconvénient. L'autre lève le visage vers les nuages, s'émerveillant de la beauté de l'orage. Même pluie, perspective différente. Le bonheur, c'est cela. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous choisissez de le percevoir. Ce choix n'est pas toujours facile. Il demande de la pratique, de la discipline et la volonté de chercher le bon côté, même quand il est difficile à trouver. Mais plus vous choisissez le bonheur, plus cela devient une habitude. Avec le temps, cela façonne votre manière de vivre le monde. Choisir le bonheur ne signifie pas que la vie sera parfaite, loin de là. Mais cela signifie que vous arrêterez d'attendre que les étoiles s'alignent et commencerez à trouver la beauté dans les imperfections. Après tout, n'est-ce pas là que réside la véritable magie de la vie? La vie ne vous offre pas le bonheur sur un plateau d'argent. C'est quelque chose que vous créez en affrontant ces vérités difficiles sans détour. Ces vérités peuvent être inconfortables, voire douloureuses, mais elles sont aussi libératrices. Elles dissipent les illusions qui vous freinent et ouvrent la voie à une vie claire, pleine de sens et de joie. Êtes-vous prêt à les accueillir? Le choix, comme toujours, vous appartient.